Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre sur Niveau d'Info pour un nouveau numéro de votre émission. En France, la cagnotte créée en faveur du policier auteur du tir mortel ayant visé Naël il y a une semaine à Nanterre a dépassé 1,5 million d'euros récoltés avant sa fermeture. La famille de l'adolescent a annoncé mardi dans la soirée avoir porté plainte contre le créateur de la cagnotte. Que lui reproche la famille? On en parle avec notre invité de décryptage, Mamadou Diouf. Bonsoir et bienvenue. Merci, bonsoir Charlotte. La cagnotte controversée en faveur du policier qui a tué le jeune Naël il y a une semaine a été fermée mardi à minuit, selon son initiateur Jean Messia, un ancien porte-parole d'Éric Zemmour, contre qui la famille du jeune adolescent a porté plainte. Justement, que lui reproche-t-on? En fait, c'est la cagnotte elle-même d'abord qui pose Problème. problème. Puisqu'on est dans une situation où des informations claires existent montrant que la réponse de la police par rapport au délit de Naël est disproportionnée par rapport au délit. Donc ce à quoi on doit s'attendre, c'est que tous ceux qui sont pour la justice condamnent l'attitude du policier. Et qu'on demande à ce que la justice puisse faire son travail. Quand on se met à organiser une cagnotte pour ce policier, quel message on transmet? C'est ça qui pose problème. En même temps, à quoi devait servir cette cagnotte? Mais en fait, à lui permettre de trouver un avocat, certainement, ils se sont rendus compte qu'ils se retrouvent actuellement dans de sales draps parce que, contrairement à ce qu'ils avaient donné comme compte rendu de l'incident, l'enquête est en train de montrer que ce qui s'est passé n'a rien à voir avec ce qu'on doit attendre d'un policier dans ce genre de circonstances. Donc, ils sont en train de s'apprêter à lui trouver des avocats certainement et à pouvoir aider sa famille. S'il ne s'agissait que de ça, qu'on l'ait fait avec une certaine discrétion, que cela ait été fait par quelqu'un ayant même une certaine notoriété, pas de souci. Mais Messiha, mais ce n'est vraiment pas l'exemple. Et ce qui est curieux, quand on regarde Ce la n'est pas cognition... l'exemple justement, mais en quoi n'est-il pas l'exemple? En plusieurs choses. La première chose, quand on dit Messiha, ce n'est pas français. Ce monsieur est né en Égypte, au Caire précisément. Il a été naturalisé français en 1990, quand il avait l'âge de 20 ans. Et c'est par la naturalisation qu'il a pris le nom Jean. Mais il s'appelle Oussam Boutros. Boutros, comme l'ancien secrétaire général des Nations Unies, Boutros Ghali. C'est clair. Mais ce qui est curieux, en quoi celui-là est plus français que Naël? Parce qu'il a milité au Front National avec Jean-Marie Le Pen. Il a milité au Rassemblement National avec Marine Le Pen. Tout dernièrement, il a milité avec Zemmour et il était son porte-parole. Mais regardez la catégorie de personnes que ce monsieur-là fréquente. Regardez là où l'incident a eu lieu. Regardez qui a été victime dans l'incident. Mais c'est comme si, à travers cette cagnotte, on est en train au moins d'encourager les policiers à buter ces gens des banlieues noirs et arabes d'origine ou descendants des noirs et des arabes, ou bien on est en train de faire vraiment la promotion du racisme, puisque Donc, tout le monde sait qu'il y a un problème. C'est la position politique. C'est pas seulement la position politique. Ça dépasse une position politique. Une position politique correcte aurait été de condamner ce qui s'est passé. Comme les Français le disent, le politiquement correct, c'était ça. Mais quand on se classe complètement du côté d'un policier qui a commis une faute dans l'exercice de ses fonctions, mais ça veut dire que de l'autre côté, pour vous, il n'y a absolument rien. C'est une façon d'encourager la police à continuer à tuer ces jeunes alors qu'on en a vu combien depuis lors. C'est ça qui pose problème, en plus bien sûr du personnage qui est véritablement quelqu'un de sulfureux, parce que quand on regarde son passage, quand on regarde les partis qu'il a fréquentés, il est carrément dans de l'extrême droite, et le discours de l'extrême droite, on n'a pas besoin de le rappeler, c'est des gens qui sont foncièrement contre ces jeunes qui se trouvent dans les banlieues, alors que ce sont les Français qui les ont installés dans les banlieues, parce que ce sont leurs grands-parents, pour une bonne part, qui ont participé à la construction de la France. Ce sont leurs grands-parents, pour une bonne part, qui ont participé également à la libération
de la France. Et tout comme Il Naël, ne faut pas qu'on dont les l'oublie. grands-parents sont originaires de l'Algérie. Oui, c'est pourquoi j'ai dit maintenant comment quelqu'un qui vient de, du Caire, d'Égypte, peut faire preuve de racisme Contre... par rapport à quelqu'un dont les parents viennent d'Algérie, alors que l'Algérie et l'Égypte, bon, sauf si la géographie a changé, sont au niveau du continent africain. C'est oui, le Maghreb. Ça pose un sérieux problème. J'aurais compris qu'un autre Français soit raciste, mais j'ai du mal à comprendre que Jean soit raciste, c'est parce que je ne vois pas à quel sens il va donner à son racisme par rapport à quelqu'un qui est d'origine arabe comme En lui. même temps, on a du mal à comprendre également le succès qu'a eu cette cagnotte. Oui, mais le succès est lié au personnage. Plus d'1,5 million d'euros en seulement quelques Oui, jours. presque 1 milliard de francs CFA. Oui. Parce que quand on dit euro, les gens peuvent ne pas voir de quoi il s'agit. Quand on ramène à nos francs, ça dépasse 980 et quelques millions. C'est-à-dire presque 1 milliard de francs CFA. Qui a mis de l'argent dedans? C'est la question. Ah, mais bien sûr, certainement, ceux qui sont partisans de l'extrême droite et ceux qui, comme lui, pensent qu'effectivement, il faut buter ces jeunes des banlieues, ces beurs et ces négros qui sèment le désordre en France. Et ce n'est pas un discours nouveau. Rappelez-vous ce que Sarkozy avait dit. Il parlait de nettoyer au Karcher ces banlieues de Paris. C'est qu'il y a une situation qui est là. La mort de Naël n'est en fait qu'une sorte de révélation d'une situation que les gens connaissaient particulièrement. Rappelez-vous ce qu'Obama avait dit à l'époque. Il avait dit à la France d'accepter de regarder sa réalité qui change en intégrant en France ces gens qui sont des Français et qui ne sont pas de race blanche. Il l'avait dit clairement dans le communiqué des Nations Unies, il parlait également de racisme. Donc très certainement, tous ceux qui sont pour cette France raciste se reconnaissent dans ce crime en considérant que, puisque c'est la théorie qu'ils disent, c'est ces gens-là qui viennent pour changer la race française, comme ils parlent de la théorie de remplacement. Donc pour qu'on ne soit pas remplacé, il faut un peu éliminer ces gens-là. Mais très certainement, c'est ceux qui sont dans ce sillon, qui sont allés dans le sens, effectivement, de participer à cette cagnotte. Une autre cagnotte a été ouverte pour la mère de Naël, mais qui n'a pas reçu autant d'argent. Ils étaient à, je crois, 200 000 euros, pas grand-chose, par rapport à 1,5 million. Mais comment, qu'est-ce qui s'est passé là? Pourquoi cet écart d'intérêt, on va dire? Ce n'est pas un écart d'intérêt. Pour moi, c'est révélateur de ce que la France est réellement. Tout le monde connaît que Marine Le Pen est une dame qui, dans son discours, même si elle a édulcoré par la suite son discours, fait preuve de racisme par rapport aux Africains, par rapport aux Arabes, par rapport aux musulmans. C'est très clair. Mais elle s'est retrouvée au deuxième tour, 2 élections de suite. Qui a voté pour elle? Ce n'est pas des Togolais quand même. Ce sont des Français. Ça veut dire qu'il y a des Français qui peut-être ne l'expriment pas comme elle, mais qui portent ce même regard sur ces Français venant d'ailleurs, qui seraient moins Français que d'autres Français. Qui portent ce même regard sur ces gens venant d'Afrique, venant d'Asie, qu'on doit faire quitter le territoire français parce qu'ils empêchent aux Français d'avoir un emploi, comme ils disent. Ils sont en train de prendre l'argent de la caisse de la sécurité sociale, etc. Mais vous avez des gens qui acceptent ce discours. Et ces gens-là, en voyant ce qui s'est passé avec Naël, ont peut-être dit, mais c'est ça qu'il faut. C'est bien fait pour lui. Parce que quand tu ne considères pas cet acte de la sorte, je ne vois pas comment tu peux accepter de participer à une cagnotte pour aller dans le sens de défendre quelqu'un qui a commis non seulement une faute sur le plan professionnel, mais on a vu les conséquences de la faute qui a été commise pour dire que ce n'est pas l'acte seulement. L'acte révèle tout un ensemble de choses. Et justement, face à ces situations, Mamadou Diouf, quelle question fondamentale doit se poser le pouvoir en place en France pour restaurer la cohésion sociale dans le pays? Mais c'est très simple. Ce qui avait été fait avec les gilets rouges, excusez-moi, les gilets jaunes plutôt, c'est ce qui doit être fait présentement. Mais non plus avec les gilets jaunes, mais avec la banlieue française. Il n'y a jamais eu véritablement un débat avec la banlieue française. Puisque quand les gilets jaunes ont fait leur manifestation, on a compris qu'il y a des Français qui sont là, dont on n'entend pas le discours.
il fallait aller vers eux et les entendre. Mais quand il s'agit de la banlieue, on parle plutôt de nettoyage. On parle de perturbateurs, on parle de casseurs, on parle de voyous, on parle de vendeurs de drogue, etc. Donc, ce n'est pas des gens fréquentables, ce n'est pas des gens avec qui on discute, c'est des gens avec qui il faut plutôt prendre des mesures de la façon la plus stricte. Vous avez vu ce que Marine Le Pen a dit. Il faut décréter l'état d'urgence. Et quand elle l'a dit, 70% des Français ont approuvé ce qu'elle a dit. Mais en fait, c'est révélateur d'une situation qui est connue. Il y a un racisme qui est là, qui ne dit pas son nom, qu'on essaye de nous tromper à travers un autre discours pour nous faire croire que non, c'est ouvert à tout le monde. Mais tant que tu n'adhères pas, j'allais dire même tant que tu ne t'assimiles pas français, en prenant tous les comportements du français, on ne te considère pas comme un Français. Et même ça ne suffit pas, parce que quand ton teint n'est pas suffisamment clair, on te regarde comme quelqu'un qui est devenu français, au lieu de te regarder comme quelqu'un qui est français. Eh bien, la France, justement, célèbre le 14 juillet prochain la fête nationale. Cette année, la célébration sera-t-elle particulière en raison de ces crises sociales? En réfléchissant, ils doivent pouvoir profiter de cette fête. Se rappeler de ce que ceux-là ont fait pour eux. Parce que ce n'est pas seulement la guerre mondiale, mais c'est la guerre d'Algérie aussi. Parce que quand on parle le cas de Naël, puisqu'il vient d'Algérie, n'oublions pas qu'il y avait des Algériens qui se sont battus en Algérie du côté des Français. Et que finalement, la France était obligée de ramener avec elle en France. Mais quelle a été la reconnaissance par rapport à eux? C'est la même reconnaissance par rapport aux tirailleurs sénégalais. Payés moins que les Français, moins considérés que les Français, ignorés dans l'enseignement de l'histoire, jusqu'à récemment où on commence à mettre des monuments pour ramener la réalité historique qui a été cachée pendant longtemps aux Français. Mais en fait, c'est tous ces éléments qui expliquent cette sorte de cassure qu'il y a entre une France qui se veut, j'allais dire, une France blanche, et qui oublie que cette France a été construite pas seulement par des Français de peau blanche, mais par d'autres personnes qui n'avaient pas la peau blanche et qui, au moment où ces personnes le faisaient, ces personnes n'étaient pas des Français. Maintenant que leurs descendants deviennent des Français, mais il n'y a rien de plus logique. C'est ce qui se passe actuellement dans tous les pays du monde. Vous n'avez pas un pays où les gens sont dans ce pays et tous sont des originaires, des autochtones au niveau du pays. Est-ce qu'il est possible même de trouver encore un pays de la sorte aujourd'hui? Mais en ce moment, il faut que la France accepte une intégration et pas une assimilation de ces populations, puisqu'elles ont une identité, elles ont une culture, ce sont des Français, il faut les accepter comme ils sont, au lieu de vouloir forcer à les transformer en des Français d'un point de vue culturel. L'incident relance le débat du racisme en France, en Europe, mais de véritables solutions peuvent être trouvées. Des solutions peuvent être trouvées, puisque ce n'est pas la première cagnotte qui a posé problème. Je parlais tout à l'heure des Gilets jaunes. Rappelez-vous, dans les manifestations, il y en avait un qui était un boxeur, qui avait cogné les policiers qui frappaient les gens. Bon, dans le show, les gens étaient contents, puisque tout le monde se rappelle comment là-bas également, les opérations avaient fait beaucoup de blessés parmi les manifestants. Les gens étaient contents, ce qui est plutôt de la réaction que de la réflexion. Mais bien sûr, celui-là vu par tout le monde, connu, on l'a pris. Une cagnotte avait été lancée. Et à l'époque, les gens avaient dit non, c'est la cagnotte qui encourage la haine, c'est la cagnotte qui encourage la violence. C'est pourquoi j'ai fait la même interprétation avec cette cagnotte-là. Certains même avaient lancé une contre-cagnotte pour soutenir les policiers qui ont été blessés. En fait, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est des révélateurs. Il y a un problème profond qui est là, qu'il faut résoudre et qu'on n'a pas résolu. Et à chaque fois que ces situations se présentent, ce problème profond qui n'a pas été résolu revient en surface. Alors qu'il est évident. Malheureusement, d'un point de vue officiel, la France ne veut pas entendre parler de ce discours. Au plus, on reconnaît qu'il parlait de fracture sociale. On dit oui, il n'y a pas suffisamment d'aménagement, de prise en charge d'un certain nombre de choses. Alors que c'est un pays à chiffres. Mais regardez le taux de chômage dans les banlieues. Regardez dans les banlieues le nombre de personnes qui parviennent à terminer leur cycle scolaire et leur cycle universitaire, etc. Mais tout le monde a dit depuis fort longtemps que si la France ne s'occupe pas sérieusement de cette question des banlieues, c'est une bombe à retardement.
Et elle a déjà explosé plusieurs fois. Tout ceci, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a indiqué lundi dernier que plus de 3200 personnes ont été interpellées par la police et la gendarmerie lors de ces 5 nuits de meute consécutives à la mort de Naël. En moyenne d'âge, la moyenne d'âge des personnes interpellées est de 17 ans, avec parfois des enfants. Mais dans ces situations, c'est l'effet des réseaux sociaux. Comment expliquer la présence en nombre des enfants sur les lieux? Il y a l'effet des réseaux sociaux, c'est clair, puisque ce sont ces jeunes qui sont les plus branchés et accros à ces réseaux sociaux. Mais il y a le fait que vous avez ces jeunes générations nées en France, grandies en France. Peut-être les grands-parents sont venus d'Afrique, que ce soit du Maghreb ou bien de l'Afrique noire. Souvent, eux-mêmes ne sont jamais allés en Afrique, ni au Maghreb, ni en Afrique noire. Que l'on considère à l'école, on vous dit vous êtes des Français, mais après de façon concrète, on vous montre que vous êtes des Africains, vous êtes des Noirs ou bien vous êtes des Maghrébins. Mais eux, contrairement à des parents qui avaient tendance plutôt à dire non, attendez, faisons doucement, nous ne sommes pas chez nous, eux, ils sont chez eux. Quand tu vas les chasser, tu vas les amener où? Rappelez-vous ce phénomène difficile avec les attentats. Ce Malien qu'on a voulu aller enterrer au Mali. Mais le Mali avait refusé, puisqu'il faisait partie de ceux qui avaient fait l'attentat contre le comment on appelle? Non, le supermarché des Juifs. C'était un Malien. Ah bien, c'était un Français plutôt, d'origine malienne. La France a voulu s'en débarrasser. On n'a même pas voulu l'enterrer en France. Mais le Mali leur a dit, mais il n'est pas malien. Pourquoi vous voulez nous l'envoyer? Ça pose un sérieux problème. Regardez dans ce même phénomène, où c'est quelqu'un d'origine malienne qui vient faire des dégâts, c'est un Malien qui vient d'arriver en France, qui lui travaillait là-bas, qui s'est mis à cacher des gens pour pouvoir leur sauver la vie. Mais attendez, il faut que la France réfléchisse. C'est celui que la France a éduqué qui tuait. C'est celui que le Mali a éduqué qui sauvait des vies. C'est pourquoi il faut que la France accepte quand même de se remettre en cause. Les autres, ce n'est pas l'enfer. Non. Comme dit Senghor, il faut aller au rendez-vous du donner et du recevoir. On a quelque chose à donner, mais l'autre également a quelque chose à apporter. Merci beaucoup, Mamadou Diouf, pour ce point d'éclaircissement. Merci à vous également de nous avoir suivi. On va marquer une pause pour la suite avec le plateau de l'invité.